La méthode est radicale. Ces jeunes filles n'auront pas le droit de sortir de cette petite chambre cadenassée avant un mois. C'est l'un des traitements chocs de ce centre de désintoxication basé près d'Ekaterinbourg dans l'Oural pour sevrer les toxicomanes. Un centre privé, unique en Russie, qui accueille une trentaine de pensionnaires, des adolescentes comme Tania, tombées dans la drogue il y a plusieurs années. Quand j'étais en terminale, dans ma classe, tout le monde se piquait. Moi, j'ai commencé par sniffer. Mais mes amis me disaient que les injections, c'était mieux parce qu'on avait besoin d'une plus petite dose et ça faisait plus d'effet. C'est comme ça que j'ai commencé. Selon l'Agence de contrôle des drogues, la Russie compterait 5 millions de toxicomanes. Les 15-30 ans seraient les plus touchés avec 100 000 morts par an. Des chiffres et un ravage largement sous-estimés par l'État selon le responsable de l'association Ville sans drogue et qui l'ont poussé à créer ce centre en 2000. Quand on disait aux autorités « Regardez, on vend de la drogue à chaque coin de rue et les enfants meurent », ils nous répondaient « C'est pareil partout dans le monde ». Alors nous avons montré comment s'y prendre. Le taux de mortalité à Ekaterinbourg a baissé de 12 à 14%. En 12 ans, 10 personnes sont venues au centre d'elles-mêmes, les autres ont été traînées par leurs parents dans des coffres de voiture. Et d'autres encore ont été enchaînées, on a tout vu. À Ekaterinbourg, ville de plus d'1 300 000 habitants, l'héroïne a peu à peu été détrônée par le crocodile, une drogue qui tient son nom des croûtes et des écailles noires qu'elle provoque sur la peau. Un poison liquide vendu quelques euros qui tue un consommateur en un an et sur lequel le gouvernement semble fermer les yeux. Je ne comprends pas pourquoi les autorités ignorent ce problème. Peut-être qu'ils en tirent un certain profit. Il faudrait plus de centres de désintoxication comme ici, des espaces stricts où tu n'as pas le droit de sortir ou de voir ta famille. Si c'est le problème numéro 1 en Russie, alors il faut plus de centres. L'association gère un autre centre comme celui-ci à Ekaterinbourg, mais réservé aux garçons. Des établissements pas toujours adaptés à toutes les pathologies, quand on sait par exemple qu'ici tous les consommateurs de crocodiles sont séropositifs. Des établissements également victimes de leur succès, où les listes d'attente pour y entrer ne cessent de s'allonger.